Bonjour et bienvenue sur musculationprisedemasse.com. Mon nom est Charles et je réponds à ta question, Raphaël, aujourd'hui. Écoute, Étienne est parti en voyage et moi, je suis en plein déménagement. Donc, voici pourquoi je suis assis sur un sofa. Et bref, si tu pouvais voir le reste de mon appartement, il n'y a plus grand-chose dans l'appartement. Je déménage dans les prochains jours. Donc, je vais répondre à ta question. Je vais essayer de faire ça du mieux que je peux. Donc, écoute, Raphaël, tu me dis que tu viens du Saguenay, tu as 21 ans et tu as 1 an d'expérience en musculation. Voici ta question. Salut les gars, j'aimerais juste avoir votre point de vue sur les testostérone boosters, car j'ai entendu dire que les résultats étaient bien plus permanents que ceux de la créatine dû au fait de la masse gagnée avec la créatine est seulement due à la rétention d'eau. Bon, on va essayer de démêler ça un peu. Écoute, au niveau de la créatine, les gains que tu vas avoir en masse musculaire et en force, bref, sont dus au fait que la créatine fait en sorte que tu deviens plus fort. Donc, il faut comprendre à quoi sert la créatine en général. Donc, la créatine fait en sorte de te donner un substrat énergétique supplémentaire pour travailler encore plus fort et te permettre de faire 1 ou 2 répétitions supplémentaires sur tes exercices. La créatine, c'est un substrat énergétique, tout simplement. Ça te donne plus d'énergie durant des efforts vraiment en force. Donc, si tu réussis à faire 1 ou 2 répétitions de plus sur tes exercices grâce à la créatine, ça te permet de stimuler tes muscles encore plus et de prendre de la masse musculaire. Tu as raison que le fait de prendre la créatine, ça fait une rétention d'eau et que lorsqu'on arrête de prendre la créatine, la rétention d'eau s'enlève et qu'on perd le poids qu'on a gagné avec la rétention d'eau. Par contre, ce n'est pas le seul gain que la créatine fait. On ne prend pas de la créatine seulement pour la rétention d'eau, on s'en sert vraiment pour gagner de la force. Donc, je te conseille d'en prendre si tu désires avoir plus de force et réussir à faire plus de répétitions sur tes exercices. Maintenant, au niveau de testostérone booster, écoute, ça dépend du produit que tu vas prendre. Par contre, si c'est quelque chose qui augmente tes testostérone, c'est quelque chose, dans le fond, qui est un peu anormal pour ton corps. Donc, si tu en prends, ça va monter tes concentrations de testostérone plus hautes, sauf que dès que tu vas arrêter de en prendre, ça va descendre tes quantités de testostérone et à ce moment-là, tu n'auras pas des meilleurs gains. Écoute, tout ça, c'est pas permanent. Si tu te mets à prendre ça d'une façon permanente, mais écoute, c'est pour monter ton niveau de testostérone. Et à ce moment-là, oui, ça fait des gains de masse musculaire. Par contre, tu dois regarder souvent pour des produits comme ceux-là, tu vas avoir un coût qui est associé beaucoup plus grand. Donc, c'est une décision pour toi à prendre. Écoute, tu peux prendre ça. Par contre, c'est sûr qu'il y a toujours des risques quelconques associés avec le fait de prendre des choses qui vont monter ton niveau de testostérone. Donc, à toi de prendre la décision et à toi de regarder aussi si tu souhaites investir dans un produit comme celui-là, puisque si tu commences avec ça, c'est ça qui finalement n'est pas permanent. Il va falloir que tu continues à en prendre très, très régulièrement pour réussir à continuer à avoir tes gains de masse musculaire et garder ce que tu as gagné finalement. Donc, c'est à toi de prendre la décision, Raphaël. J'espère que j'ai bien répondu à ta question. S'il y a quoi que ce soit d'autre, tu nous réécris. Et j'espère que tu as des excellents résultats avec le programme du mois. Donc, bon courage avec ça et à bientôt.